Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le sabbat des Mishpatim, et on avait passé la fin de la deuxième explication du verset à propos de Imarereti Carlo et sur les âmes qui arrivaient, vous vous rappelez, selon l'ordre du temps, 13 ans, 20 ans, et le sabbat, il avait dit que pour comprendre ça, il fallait comprendre aussi la notion des âmes de Shabbat, qui est un grand sujet. Bezrat Hashem, on reviendra dessus plusieurs fois. C'est un sujet très compliqué. Est-ce que c'est un hibour? Quel type de hibour c'est quoi ces neshamot de Shabbat qui reviennent, qui repartent? C'est quoi ça? Mais ça, Baruch Hashem, on reprendra ça plus tard. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la césure qui va se passer dans le texte. Et cette césure, c'est dans le discours. Bacha ou sabbat kidmikalmin. Le sabbat, donc ce vieil homme, il a pleuré comme auparavant. Très bien, parce que vous vous rappelez qu'auparavant, aussi, il avait pleuré. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'apparemment, c'est pas facile ce sujet des âmes. Ce sujet des Neshamot, c'est un sujet très compliqué. Et il pleure, pourquoi? Parce que ça fait de la peine, parce que c'est la peine des âmes. Euh, Pourquoi est-ce qu'il pleure? Alors, on va essayer d'en savoir plus par ce qu'il va se dire maintenant. Ve'amari ou les nafshé. Alors, et il a dit à son âme, c'est comme Franck il avait dit, c'est une espèce de dialogue intérieur. À ma connaissance, c'est la première fois dans le Zohar qu'on a comme ça un dialogue intérieur. C'est-à-dire, c'est quoi qu'il se parle à lui-même. Donc, comme si, dans le fil de la narration, c'est très important d'un point de vue littéraire. Vous vous rappelez, au début, il se rend compte, il y a une histoire, il parle, il discute, etc. Et maintenant, comme s'il y avait une espèce de narrateur extérieur, parce que quand il parle à la première personne. Et là, maintenant, il y a une espèce de narrateur extérieur qui va décrire le dialogue du sabbat avec lui-même. Or, ça veut dire quoi déjà de parler avec soi-même? Et ici, il y a marqué Ve'amar ou les nafshé. Et il a parlé à son nefesh. Il a parlé à son âme. C'est-à-dire que, comme on est vraiment dans le sujet des âmes, on va maintenant voir le dialogue d'un homme avec son âme. C'est extraordinaire. Et ce sabbat, dont je vous rappelle que c'est un personnage mystérieux, on ne sait pas d'où il vient, bon, évidemment, on a compris que c'était un grand personnage. Rappelez-vous plus haut quand il a dit aux compagnons, quand vous irez voir Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez lui mentionner des souvenirs qu'on a lui et moi sur ce fameux jour où il a neigé. C'est quoi ce jour où il a neigé? On ne sait pas. Et donc, on va on va prendre un peu de temps pour analyser comment est-ce que il parle à son âme. C'est pas facile, non, même dans la traduction. Il dit à son âme, Saba, Saba. Donc, qui parle à qui? Amariou les nafshé. Je regarde la traduction, c'est pas facile. Ça veut dire, il s'adresse à son âme et il dit à son âme, vieillard. Donc, c'est son âme qui est vieille alors. Donc, il a une vieille âme. Si c'était l'âme qui lui parlait à lui, l'âme, elle aurait dit vieillard, c'est normal. Mais là, apparemment, Saba, c'est aussi le nom de son âme. C'est passionnant tout ce qui se dit là. Kama Yagat. Alors ça, c'est en plus, bon, c'est intéressant parce que on passe de l'hébreu à l'araméen. Donc, Kama Yagat, combien tu as, euh, combien tu t'es efforcé, les adbaka, pour adhérer, milin, kadishin et lin, pour adhérer à ces paroles-là. On pourrait tout expliquer, ça veut dire quoi, adhérer à des paroles? C'est-à-dire pour comprendre que ces paroles, elles reflètent une vérité. Il y a des paroles auxquelles on n'adhère pas. Ve'ashta temalun berigahada. Et maintenant, tout ça, tu vas leur dire à eux, qui c'est à eux? Donc les gens qui sont à l'extérieur, dans la pièce. Et tu vas leur dire tout ça en un seul instant. Mais on pourrait réfléchir très longtemps à ça. Il se parle à lui-même et il lui dit quoi? Toi, combien tu t'es efforcé et combien tu t'es fatigué pour comprendre ça, pour adhérer à ça. On pourrait aller plus loin. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, il sait de quoi on parle maintenant. Donc apparemment, toutes ces histoires d'âme qui vient, qui repart, etc., lui-même, il a vécu. Ça se trouve, il parle à son âme et il lui dit, écoute, mon âme, je sais tous les Gilgulim par lesquels tu es passé. Je connais tous les Gilgulim par lesquels tu es passé. Et maintenant,
toutes ces expériences, qui est le fruit de plusieurs cycles d'âme et de tout ce que tu as vécu dans toutes tes vies, et maintenant, toi, tu vas leur donner ça à eux, qui sont à l'extérieur en un seul instant, itema. Et maintenant, il va y avoir une espèce de dialogue dans le dialogue. Et si tu dis, itema, de techas alayhu, et que tu as pitié d'eux, al inun milin, sur ces paroles, vela temaloun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire peut-être que tu vas regretter de ne pas leur dire, ou peut-être que tu vas leur dire qu'ils ne sont pas aptes de comprendre ça, on peut dire les deux. Et dans ce dialogue de lui avec son âme, où maintenant il a des doutes, il a je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, on pourrait dire même des tourments d'âme par rapport à ça. Et comment est-ce qu'il parle à son âme? Il parle avec son âme avec des versets de la Torah, active. Ce verset, on a déjà parlé la dernière fois, on va le reprendre. Al timna tov mi ba'alav. Littéralement, n'empêche pas le bien mi ba'alav de ses propriétaires. Donc il y a un propriétaire. Le propriétaire, il a un bien. Tu n'as pas le droit de lui empêcher de profiter ou d'avoir la propriété sur son bien. Biyot leel, puisque tu as avec Dieu, yadecha la'asot, la main pour le faire. Autrement dit, si tu as la possibilité, alors ça veut dire quoi? De distribuer, de ramener, de rapporter le bien à ses propriétaires, ça veut dire, je reprends, c'est-à-dire, ne les empêche pas d'avoir accès à leurs biens. C'est leur bien à eux. Mai altimnatov mi ba'alav. Ça veut dire quoi? Cette expression n'empêche pas le bien des propriétaires. D'accord? Monéa, c'est le fait d'empêcher, de, euh, de reculer, d'obstruer. Et là, mais. Donc c'est toujours lui qui parle son âme. Hein? Et là, mais. Kucha berechu knesset Israël inunacha. Mais déjà, sache que le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël, ils sont ici. Comment il le sait ça? Pas n'importe quelle personne qui va faire un Dvar Torah, qu'il sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu et la Knesset Israël, le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël qui sont ici. Déa, parce que Bechol Atar des Milin de Oraita Amrin, parce que dans chaque endroit où des paroles de la Torah sont dites, Kucha Berechu ou Knesset Israël, le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël, Inun Taman, ils sont là, Vetsaitelun, et les tsayet, ça veut dire c'est qu'ils prêtent attention. Encore une fois, c'est un texte extraordinaire. Ça veut dire que quoi, quand une personne elle va parler de Torah, il y a Koucha Berechou et l'Assemblée d'Israël qui écoutent. Alors non, alors ce sont évidemment des paroles de Torah particulières, ou plutôt des vraies paroles de Torah. Paroles de Torah qui disent des choses très très importantes. Urden, et ainsi, à où il en a des tovara, et alors ainsi, cet arbre du bien et du mal, Besha'ata de Azlin mitaman, au moment où il quitte de là-bas. Qui c'est qui quitte de là-bas? Alors apparemment, c'est le Saint béni soit-il et la Shrina. Maintenant, c'est quoi le rapport à eux avec Etada Tovara, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Nous, on a dit plus haut, si vous vous en souvenez, qu'à propos des Neshamot qui descendaient, le Shabbat, elles descendaient d'où? Elles descendaient, Migo, Ilan al-Haye, elles descendaient de l'arbre de vie. Donc c'est très obscur ce passage, très très obscur. Le Ramak, il a un long développement. J'ai vu aussi dans Yerabi ou Daftaya, c'est un long développement. Vetsaitu inun milin, et ils vont écouter ces paroles-là, à Usitra des Tov Idgabar. Donc ce côté du bien, il se renforce. Donc chaque fois qu'on va parler, qu'on va dire des vraies paroles de Torah, ça renforce le côté du bien. Il y a un mot en français pour ça, ça veut dire c'est une parole qui agit. J'ai oublié le mot, vous me direz si vous pouvez dans les commentaires. C'est
voilà, c'est performatif. C'est quelque chose qui va agir de façon performative. La parole, elle agit, elle produit quelque chose. Et donc, elle va donc renforcer le côté du bien dans le monde. Veistalak le'ela, et ça va s'envoler vers en haut. Vekucha berechu, et le Saint béni soit-il, ou Knesset Israël et l'Assemblée d'Israël, Mitatran, vont se couronner, Be'aou Tov, vont se couronner dans ce bien. Donc ça, une action métaphysique. Alors je sais, vous allez me dire le tikkun, etc., etc., mais ici c'est, ça, oui, mais c'est plus précis ici. Ça veut dire, ça va aider à ce que le bien triomphe dans le monde. Ve'ilen inun, et eux, ils sont, ces fameux Be'alav, les propriétaires de ce bien, des Ha'utov. Vous avez remarqué qu'évidemment, comme c'est des mots en hébreu, ce sont les mots du verset. C'était la question qu'on a eue la dernière fois. Ça veut dire quoi qu'ils sont les propriétaires de ce bien? Ça veut dire que maintenant, ils vont se l'approprier par des paroles de Torah. Donc, c'est l'âme qui parle. Il dit, écoute, ne réfléchis pas trop. Ce que tu vas dire, ce sont des choses très secrètes. Il a fallu des milliers de Gilgoulim pour qu'on en arrive à là. Et toi, tu le dis en un instant. Sache que quand maintenant tu le dis en un instant, tu vas rendre le bien à qui il appartient. Et qui c'est apparemment les propriétaires? Si on lit bien ce qui est marqué ici dans le texte, Vekucha berechu u'gzet Israël, et le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël, Ve'ilen inun, et eux, ils sont les Be'alav, eux, ils sont ces propriétaires de ce bien-là. Première partie du dialogue du sabbat avec son âme. Et apparemment, ça reprend. Sabbat, sabbat. Toujours. Sabbat, sabbat. Donc, il appelle deux fois sabbat, le vieillard, le vieillard. At, amart, milin, elin. Donc, apparemment, c'est un dialogue contradictoire. Il lui dit, tu as dit ces paroles-là, Vela yada tikucha berichuacha. Mais tu sais pas si le samedi soit-il, il est là. Vous comprenez? Donc, c'est une espèce de joute, avec de contradictions. Tu dis d'un côté, je peux dévoiler ça, parce que ça va profiter au bien dans le monde. On verra, je vous donnerai des exemples après par rapport à ça. Et ce que tu vas dire maintenant sur ce secret des âmes, ça va renforcer le bien dans le monde. Maintenant, est-ce que tu sais vraiment, toi, si le samedi soit-il, il est là? Vei elin de kaiminacha zakahin limidin elin. Et est-ce que ceux qui se tiennent, des kaiminacha qui se tiennent ici, ils sont méritants pour ça? Ça se trouve, qu'est-ce que tu vas dévoiler des secrets comme ça à des gens qui vont même pas les considérer? Donc c'est l'autre voix qui parle. Apparemment, cette histoire de Et Tov Vara, de l'arbre du bien et du mal, c'est aussi dans le dialogue. Il y a les deux côtés qui se parlent. D'un côté, oui, tu sais quoi, n'aie pas peur, dis-le. C'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien dans le monde. Maintenant, tu sais quoi, ça se trouve, tout ça, c'est pour rien. Ça se trouve, ces paroles, personne ne va les considérer. Et toi, tu vas donner les secrets de l'âme comme ça pour rien. Maintenant, redialogue, et il faudrait peut-être que je redécoupe en dialogue. Il lui dit, ne t'inquiète pas, Saba. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Dea avet bekama karvin de gavrin takifin vela dechalta. Donc apparemment, ils se connaissent les deux. Il parle à son âme. Il dit parce que tu sais, Dea avet, parce que tu as été bechama kravin dans de nombreuses batailles, des gavrin takifin de puissance forte. Vela dachilat, et t'as pas eu peur. Donc on voit bien qui c'est qui parle de Gilgoulim. Il dit, écoute, tu sais pas tout, il dit quoi, n'aie pas peur. Tout ce que tu as vécu dans toutes les vies, tous les combats que tu as menés, et t'as jamais eu peur. Ve'ashta andachil, et maintenant t'as peur. Donc ils se parlent entre eux. C'est extraordinaire. Et mamilach, alors tu sais quoi? Parle, allez, dis-le. Arrête de te torturer. Des avadai, parce que, donc apparemment maintenant il revient, parce que assurément, aha, ici, il y a le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. Donc oui, tu sais quoi, je te confirme. Tu savais pas, non,
je te confirme, il y a ici, le samedi soit-il, et l'assemblée d'Israël. Vezakin inun ilindeacha. Et ceux qui sont ici, auxquels tu vas parler, ils sont méritants. Veilavari. Et si maintenant, c'est pas comme ça. Donc, vous voyez ce dialogue extraordinaire. Il dit, ok, très bien. Mais maintenant, peut-être que c'est pas vrai. Lo arana be'u. Vela sharinan be'ilen minin. Ça veut dire quoi? Velo arana be'u, velo sharinan be'inen minin. On va voir les traductions. Alors, il dit, parce que si c'était pas comme ça, tu ne les aurais pas rencontrés. Ve'ilavari, tu ne les aurais pas. Donc, si tu les as rencontrés, c'est que vraiment tu as quelque chose à faire avec eux. Et tu n'aurais pas commencé par ce dialogue avec eux. Donc, si tu les as rencontrés, c'est pas un hasard. Et si tu as commencé à leur parler de ça, c'est qu'il y a vraiment une raison pour ça. Et ma miloular Saba. Donc maintenant Saba, donc apparemment, qui c'est? C'est lui qui parle à son âme ou c'est son âme qui lui parle? Il faut s'y retrouver dans le dialogue. Il lui dit, dis tes paroles Saba, Emma Bella Dechilou, et dis-les sans avoir peur. Et tout de suite, ça va reprendre. Patar Ve'amar, il a commencé et il a dit, et on va reprendre avec un autre sujet, si je veux, la prochaine fois, et avec un autre verset. J'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Premier élément, dans le livre, on va prendre un peu de temps, dans le livre de Nar Shalom, de l'Yeshiva de Nar Shalom, des kabbalistes, du Rav Shmueli, il a ramené une note ici. Il a ramené une note un peu confuse. Et il dit que on a trouvé dans le Talmud, dans la Megillah, qu'on n'a pas le droit de dévoiler des secrets de la Torah, sauf pour ceux sauf pour ceux qui se sont déjà fatigués. Ça veut dire on donne pas de la confiture comme ça à des gens qui ont pas travaillé. Il faut déjà que la personne qui est en face, elle ait travaillé. Il faut que la personne qui est en face, elle se soit vraiment, il faut qu'elle ait transpiré. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara là-bas que quand le Targum de Yonatan ben Uziel, c'est que Yonatan ben Uziel, c'est celui qui a fait son Targum, et son Targum là-bas, il y a plein de secrets de la Torah, et quand ce Targum il a été dévoilé, la terre d'Israël, elle a tremblé sur 400 000 sur 400 000, et il y a une voix qui est sortie et qui a dit qui est celui qui est capable de dévoiler comme ça des secrets aux hommes. Et là-bas, dans la Gemara, il y a un manqué dans les Tosfot qui dit que a priori on peut pas dévoiler des secrets que uniquement aux gens qui eux ils ont transpiré pour les avoir. On donne pas ça à des débutants. On peut pas non plus comme ça brader des choses qui est pour des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors il dit, mais par rapport à notre verset ici au Zohar, le Zohar il dit ici que justement, toi, tu as beaucoup yagata, tu t'es beaucoup fatigué pour ça, et eux, tu vas leur donner comme ça sur un plateau d'argent. Alors il dit, il y a une différence entre, je vous dis ce qu'il dit, hein, il y a une différence entre le pshat de la Torah et le sod de la Torah. Parce que dans le pshat de la Torah, il faut transpirer. Maintenant, dans l'intériorité de la Torah, la pnimiyut Torah, même si on dévoile des secrets comme ça, c'est pas grave parce que ça profite, comme on a dit, ça profite à faire renforcer le côté du bien dans le monde. Première explication. Deuxième explication, écoutez bien, c'est un sujet complexe. Dans Shara Kavanot, dans le Drush Vi Shel Pesach, à propos du 7e jour de Pessah, à propos de la fameuse déchirure de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, il n'y a pas marqué le mot traversée, il y a marqué que la mer Rouge, elle a été déchirée. Keriat, les Kroa en hébreu, c'est le fait de déchirer. Là-bas dans le Zohar, c'est marqué dans Parashat Béchalar, que les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon que ça voulait dire quoi cette déchirure. Et Rabbi Shimon, il a marqué là-bas dans le Zohar qu'il a dit que c'était comme une biche, et cette biche, elle était devant un point d'eau et elle voulait accoucher. Elle n'arrive pas à accoucher. Pourquoi? Parce que son utérus, il est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un serpent, Rabbi Shimon il dit, il y a un serpent qui vient
Et le serpent, il va mordre l'utérus de la biche, et quelque part, cet utérus, il va s'ouvrir, et elle va pouvoir enfanter. Les élèves, ils ont dit à Rabbi Shimon, mais de quoi il s'agit? Rabbi Shimon, il a dit, ne me testez pas, al tenasubi. Ne me testez pas avec ça, je ne peux pas vous en dire plus. Premier épisode. Deuxième épisode, Rabbi Chaim Vital, vous savez que Rabbi Chaim Vital et le Harizal, leur grande discussion, c'était sur le Zohar. Parce que effectivement, toute la Torah du Harizal, elle est basée sur le Torah. Elle est basée uniquement sur le Zohar. Et donc, Rabbi Chaim Vital, qui avait des questions sur le Zohar, il a posé la question à Rabbi Chaim Vital, au Harizal, il dit sur le Zohar. Et donc là-bas, c'est raconté que le Harizal, apparemment, selon la sollicitation de Rabbi Chaim Vital, il a posé la question sur ce passage du Zohar. Il dit, c'est quoi que Rabbi Shimon, il a dit sur cette notion-là de c'est quoi cette histoire d'un serpent et qui va mordre l'utérus et que l'utérus il s'ouvre et l'enfant il sort de la biche. C'est quoi ça? Et le Harizal, il a commencé à expliquer ça. Et il y a un oiseau qui est passé. Et l'oiseau, il est passé. L'oiseau, il a fait, je sais pas, il a chanté, il a fait un bruit, et le Harizal, il a dit, ouais, j'aurais pas dû vous le dire. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Cet oiseau, il vient de me dire que, comme j'ai dévoilé ce secret, ce soir, je vais perdre, alors selon les versions, 1 ou 2 enfants. Et il raconte la suite que le Harizal, il est retourné chez lui, il a ses enfants qui étaient au lit, ils étaient malades, et le lendemain, ils sont morts. Rabbi Chaim Vital, il dit là-bas, pourquoi ça? Parce qu'il y a marqué dans la Hydra, c'est marqué au moins 2 fois dans la Hydra, qu'on peut pas dévoiler des secrets de Torah comme ça. Il y a des choses qui ont un prix. Et le Zohar là-bas dans la Hydra, et il ramène le référent dans la Hydra, et il dit là-bas que dans la Hydra, c'est marqué que celui qui fait ça, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas vivant sur cette terre. Tav de la Hébrée. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Mais non, qu'est-ce qu'il y a d'encore plus troublant? C'est que Rabbi Revital, il raconte l'histoire. Donc l'histoire du passage du Zohar sur le serpent qui mord l'utérus. Il raconte l'histoire que le Harizal, il leur a dit le secret, mais que du coup, il a perdu 1 ou 2 enfants. Il faut que je relise là-bas. Et il dit, et maintenant, je vais expliquer ce qu'il a dit. Donc il le dit. Et ici, on a un Zohar qui nous dit différemment. Tout ce dialogue du sabbat avec son âme, c'est de dire attention, tu peux pas dire des choses comme ça. Ça se trouve, eux, ils méritent même pas ça. Alors tu es en train de dire oui, mais attention, c'est pas grave, je le dis pas pour eux, je le dis pour Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Et au moins cette parole-là, même si elle est dans le vent, on va dire, elle est vide, elle va renforcer le bien dans le monde. Peut-être que c'est pas le même contexte, peut-être que c'est pas le même sujet, mais du coup, il faut qu'on comprenne ici que depuis le début, Bacha ou Sabbat Mekelmi, c'est-à-dire ce sabbat, il a pleuré comme au départ, c'est-à-dire comme il a pleuré avant. Pourquoi il pleure? Alors il pleure parce que peut-être il veut pas le dire, ou peut-être parce que c'est dur à lui pour le dire. Il faut relire encore le dialogue. Et il dit maintenant, écoute, toi tu as tellement Yagata, c'est ça ici le mot important, Yagata. Toi maintenant, tu t'es tellement fatigué, les Adbaka Milin Kadishin Elin. Ça veut dire pour adhérer à ces paroles-là. Pour que ces paroles-là, toi, vraiment, elles fassent un avec toi. C'est comme ça que je comprends, les Adbaka. Il dit oui et non, et oui et non, et il leur dit. Pourquoi le soir, il nous ramène ce dialogue-là? Alors ce soir, il nous ramène ce dialogue-là pour justement montrer la difficulté de cette parole-là. Mais en même temps, il nous ouvre une porte. C'est que les choses aussi, à un moment, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de les dévoiler. C'est un grand sujet. Vous sachez juste que, puisqu'on est la veille de la fête de Shavuot, c'est que à Shavuot, c'est ça qui s'est passé aussi. C'est que tous les secrets de la Torah, ils ont été dévoilés. Ils ont été dévoilés et que tout le monde les a perçus. Tout le monde a entendu cette voix-là. Et c'est cette voix-là que nous, on essaye à chaque fois de retrouver et de recevoir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.